Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitives de la forme U', U puissance n. On va le traiter sur trois exemples. Premier exemple, nous souhaitons déterminer une primitive de l'expression 4 fois 4x plus 8 puissance 6. Donc en fait ici, on a de la forme U', U puissance n. En fait, c'est parce qu'on a une expression à la puissance n. Donc ici, le n, c'est 6. Donc on écrit U, c'est l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc c'est 4x plus 8. On dérive, ça fait 4. Lorsqu'on écrit notre expression f de x que nous avions initialement, on remarque en fait qu'on a exactement ici U' et la puissance n, avec n qui est ici égal à 6. Donc en fait, on va pouvoir reprendre notre formule. U', U puissance n, c'est 1 sur n plus 1, donc la primitive grand F, 1 sur n plus 1, donc le n c'était 6, donc ça fait 6 plus 1, d'accord, fois U, 4x plus 8 puissance 6 plus 1. Et ensuite, on va réduire l'expression 6 plus 1, ça nous fait 1 septième de 4x plus 8 puissance 7. Donc là, c'est une primitive de cette expression. On le traite sur un deuxième exemple. On cherche ici une primitive de l'expression 2x plus 1 fois x carré plus 3 au cube. D'accord? Donc en fait, ici, on a bien une expression avec une puissance n. Donc on essaye la forme U', U puissance n. Donc ici, le n, c'est 3. Notre U', c'est x carré plus x. On le dérive, eh bien, ça nous fait 2x plus 1. Et lorsque nous écrivons f de x sous la forme, eh bien ici 2x plus 1 fois x carré plus x au cube, eh bien on retombe bien sur la forme exactement U', U puissance n. Et lorsque nous avons la forme U', U puissance n, eh bien une primitive de cette expression, c'est 1 sur n plus 1. Donc ici notre n c'est 3, donc ça nous fait 1 sur 3 plus 1, U, notre x carré plus x, le tout puissance n plus 1. Donc lorsqu'on l'écrit plus simplement, ça fait 1 quart de x au cube plus x puissance 4. Un dernier exemple pour bien maîtriser la chose. Donc ici, on a encore une expression avec une puissance. Donc ici, en l'occurrence, notre n, ça va être 7. On va prendre notre expression u, qui est l'expression à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc notre u de x, ça va être ici x au carré plus 1. On va ici calculer u'. Et donc en fait ici, u' va être égal à 2x. Et nous allons réécrire l'expression f en faisant apparaître la forme U', U puissance n. Donc lorsqu'on écrit f de x, eh bien nous avons ici, on veut U', donc il faut qu'on écrive 2x. Il faut qu'on écrive u à la puissance n, donc ici on a ici notre x carré plus 1 à la puissance ici 7, parce que c'est notre n. Mais on remarque que la fonction f initialement écrite n'est pas celle-ci qui fait apparaître en fait la forme U', U puissance n. Donc, on va multiplier ici par un coefficient d'ajustement. Donc, en fait, ici, ce que nous allons faire, c'est que comme ici, nous avons 2x et que nous avions 5x, eh bien, on va diviser par 2. Parce que si vous faites 2 divisé par 2, ça vous fait 1. C'est comme si on avait 1x. D'accord? Et on va le multiplier par 5 pour retomber en fait sur le 5x. Donc, ici, on va mettre 5. Et donc, en faisant 2 divisé par 2, ça nous fait 1. Donc, c'est comme si on avait 1x. On fait x 5, 5x. Et on retombe exactement sur la forme de départ que nous avions. La forme ici écrite, c'est tout simplement une forme qui fait apparaître le U', U puissance n, multiplié par un coefficient que nous allons garder en faisant notre primitive. Et donc, grand F de x va s'écrire, eh bien, le 5 demi, nous le gardons. Ensuite, on multiplie par 1 sur n plus 1. Donc, fois 1 sur 8, parce que notre n ici, c'est 7. Donc là, on fait 7 plus 1, ça nous fait 8, fois x carré plus 1 à la puissance 8. D'accord? Et après, on peut regrouper le produit ici de ces deux écritures rationnelles. Donc, f de x va s'écrire eh bien 5 16e de x au carré plus 1 à la puissance 8. Ainsi, avec cette vidéo, vous êtes maintenant en mesure de pouvoir déterminer les primitives que nous venons de voir ici de la forme U', U puissance n. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.